Bonjour Benjamin. Alors, je vais répondre à ta question. Elle a fait plusieurs tes questions. On va voir comment tu peux faire. Effectivement, comment privilégier pour développer de la puissance quand ça grimpe et qu'on court sur du plat et qu'on habite un plat pays comme la Hollande. Effectivement, c'est une contrainte lorsqu'on fait du trail. Surtout lorsque tu t'inscris au trail du Mont Blanc avec 23 km, je sais pas combien de dénivelé positif, mais on doit approcher au moins les 1000 je pense, ou même les dépasser, je n'ai plus ça en tête. Alors, plusieurs petits conseils. Tout d'abord, je te mettrai un lien pour j'avais écrit un article sur faire du trail quand on habite en ville, donc tu trouveras des orientations à l'intérieur de cet article. Et ce que je vais te dire là, ça va un peu regrouper tout ça. Donc tout d'abord, il y a plusieurs sortes de travail que tu peux faire. Le travail sur des côtes courtes, en général, si par exemple tu vas faire du 30-30, mais tu vas le faire sur du court, 45-45, tu dois pouvoir trouver peut-être une petite côte autour d'un pont. Alors je ne connais pas du tout la Hollande, donc je dis ça au hasard, mais en général il y a des petites buttes au niveau des ponts ou le passage de rivière par-dessus. Là ça te permet de travailler sur les côtes très courtes, donc là on va être sur de l'intensif, de la puissance, on va envoyer de la puissance, de l'explosivité aussi. Donc ça c'est le premier petit travail que tu peux faire, que tu peux prévoir dans tes entraînements. Bien attention la récupération après ces séances intensives, hein. Ne pas faire une deuxième séance intensive le lendemain. Préférer soit un jour de repos, soit un petit footing très très léger. Ensuite tu vas pouvoir faire aussi, alors là tu as des stades en Hollande, mais tu dois des immeubles, mais il doit y avoir des escaliers. Tu dois trouver des escaliers. Alors là, les escaliers, c'est très simple. Hein. On va faire le même travail que pour les côtes courtes, de l'intensif sur les côtes courtes, marche par marche, deux marches par deux marches. Donc là, c'est pareil pour l'intensif comme ça. On fait attention à l'échauffement. Hein. Alors, je sais pas si tu connais les trois étapes principales de l'échauffement que j'évoque dans les différents guides running, mais c'est très important de les mettre en place à ce moment-là. Après, on va voir des bosses qui sont, tu vas devoir travailler des bosses qui sont un peu plus longues, plus que 30, plus d'une minute, quoi, on va dire 1 à 3 minutes. Alors là, c'est pareil, c'est compliqué quand on habite au plat pays, et c'est encore plus compliqué maintenant. Je pense que sur le premier exercice que je te propose de faire, c'est plus facile à trouver que là. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est une tour, un immeuble de plusieurs étages, où c'est que tu vas pouvoir monter par les escaliers, tout simplement. Alors tu peux faire des répétitions, on va dire plus ou moins rapides, hein, si c'est plus c'est long, tu peux très bien alterner une répétition rapide, tu redescends tranquillement au trot, et tu remontes en marchant, tu alternes une série difficile, une série facile comme ça. Ça, c'est pour le travail des côtes un peu plus longues. Il y a aussi un super appareil, et t'es pas obligé d'aller à la salle de musculation. Je pense que tu peux en trouver sur eBay ou même à d'occasion de très très bonne qualité. Les steppers, ça c'est vraiment un super appareil. Moi j'en avais un, j'en ai plus, mais là je vais en racheter un. Parce que tu vois, moi aussi, j'habite en Bretagne, et donc j'ai pas des côtes énormes. J'arrive à trouver des petites côtes, mais vraiment... que tu vas gagner 30-40 mètres de dénivelé si tu fais une montée, donc c'est pas énorme du tout, et j'ai les mêmes problèmes que toi, et du coup ce que je fais moi aussi également sur ces côtes là, c'est des séries. Moi je me rappelle que quand j'habitais Paris, pareil, c'est assez plat pays, on avait préparé le raid de la Réunion et le grand raid sur une côte qui devait faire 400-500 mètres de long, donc on devait faire grosso modo 80-100 mètres de dénivelé à chaque côte, et donc on y allait en échauffement là-bas, on mettait 20-25 minutes, et puis une fois sur cette côte, en plus c'était de la route, c'était même pas un chemin, on partait pour 1 heure ou 2 heures de répétition comme ça, donc c'est vrai que c'est lassant, c'est pas terrible, c'est même chiant, mais lorsqu'on t'as un visage comme toi de faire des trails, même des trails courts avec du dénivelé, il est important de passer par ce genre de travail qui sont parfois un peu chiants. Donc le stepper, moi, d'occasion ou neuf, tu dois en trouver vraiment pas cher du tout, et c'est un super outil. Là c'est pareil, tu fais un bon échauffement en bas, tu vas courir dans ta prairie, tu vas courir sur les chemins,
ou là où tu habites, tu reviens, tu fais du stepper, et un stepper c'est vraiment un super exercice qui simule très bien les montées, et c'est vraiment un appareil, t'as pas besoin d'aller à la salle de musculation pour en faire, ou de prendre un abonnement pour ça, vaut mieux l'acheter, ce sera beaucoup plus rentable, c'est mon avis. Ça c'était le deuxième travail que tu pouvais faire. Et toujours un travail que tu fais déjà. Attends, je reprends ton mail quand même. Tu fais t'as la séance de piscine, très bien aussi. Tu fais des éducatifs, très bien. Tu fais du renforcement musculaire, c'est vrai que c'est crucial en trail. Crucial, je dis pas, c'est très très important. Moi je connais qu'il y a des trailers qui réussissent à faire forcément un gros travail musculaire, parce que bon, déjà s'ils habitent dans une région montagnarde, ils n'ont pas besoin de se faire forcément ce travail-là. Mais c'est le travail de mollissement, de polymétrie, ce qu'on appelle, c'est pour renforcer tout simplement tes tendons, tes muscles, pour les rendre plus élastiques et à la fois plus puissants. Et donc là, du coup, c'est des exercices que tu peux faire, même t'es pas obligé d'être en salle de musculation, tu peux les faire au poids du corps, donc c'est les montées de genoux, des squats sur les jambes, les chaises, tout ça contre le mur. Vraiment pas mal d'exercices à réaliser dans ce domaine-là. Enfin, il reste un dernier travail à faire, c'est sur les bosses plus longues. Voilà, parce que forcément, si ton objectif c'est de réaliser des super performances et que tu vises le classement, il y a ce travail-là qui sont sur des côtes très longues, et du coup, là il n'y a pas le choix. Il faut partir faire ce qu'on appelle des week-end try ou des week-end shock. Moi, je préfère utiliser le mot week-end try parce que week-end shock, ça fait un peu gladiateur, ça fait un peu no pain no gain, et je suis contre le no pain no gain, donc des week-end try. Donc t'es pas obligé d'aller en France, t'habites en Hollande, je pense que en Allemagne, en Belgique également. D'ailleurs, c'est là aussi que tu vas faire ton protection try. Tu peux très bien t'organiser un week-end où c'est que tu vas faire 2 sorties, une le samedi, 2 sorties longues, et ton but c'est tout simplement d'accumuler du dénivelé un peu plus que tu as l'habitude de faire dans ton dans ton plat pays, la Hollande. Donc voilà ce que tu peux organiser tes entraînements. Pense bien qu'après chaque séance de côte que tu vas faire, n'importe quel exercice de musculation que tu fais, le lendemain ne repart pas sur un entraînement dur, hein. Soit c'est un jour de repos, soit c'est une journée cool, quoi, 30, 40, 45 minutes, une petite sortie pas longue, hein, une petite sortie de 40, 45 minutes, ça suffira largement. Pas besoin de se compliquer la vie, de faire une sortie longue derrière une sortie difficile comme ça. Ça peut se faire à la rigueur, mais comme je te connais pas assez, je préfère te donner ces exercices avec cette précaution à prendre. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à le faire. Donc c'est un audio qui était un petit peu long, je vais faire en profiter les membres du groupe Courir Serein et certainement nos abonnés également. Mais je te remercie pour tes questions, je te dis à très bientôt, bon run et bye bye.